Bonjour tout le monde. Je me présente Imen Jomra, la géomaticienne de la municipalité de Sousse. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'impact du système d'information géographique sur la gestion communale à travers l'exemple de la commune de Sousse. Je suis ravie de partager avec vous notre story qui illustre comment les SIG ont transformé nos pratiques de gestion urbaine et ont contribué à améliorer la qualité de vie dans notre ville. Pour commencer, tout d'abord, je vais faire une petite présentation de la municipalité de Sousse. Elle est stratégiquement située au cœur de la Tunisie, sur la côte de Sahel, donnant sur la mer Méditerranée à l'est du pays. Elle s'étend sur une superficie de 4500 hectares. Sa population serait à environ 230 000 habitants, répartis dans 5 arrondissements et subdivisés en 57 quartiers. La ville de Sousse a entrepris depuis 2019 une série d'initiatives innovantes visant à transformer son paysage urbain en un modèle de durabilité environnementale. C'est dans cette optique que s'inscrit le programme de développement urbain intégré de la ville de Sousse. C'est le diapo 3. Donc, euh, Ce programme, c'est fruit de la coopération entre gouvernement suisse et tunisien. Ce programme est financé par les Secours, vise à faire bénéficier la population de l'agglomération de Sousse de meilleures conditions économiques, environnementales et sociales. La première phase de ce programme PDI est menée de 2019 à 2021, a apporté un soutien crucial à la municipalité de Sousse pour relever ces défis de développement urbain, encourageant ainsi la continuation des activités dans une phase 2 d'une durée de 4 ans, couvrant la période de 2022 à 2025. Cette phase englobe le Grand Sousse et comprend quatre composantes complémentaires. On trouve l'urbanisation et les espaces publics, la mobilité urbaine, la gestion durable des énergies et le système d'information géographique. Le SCG. Cette composante constitue un pilier essentiel de ce projet et s'intègre pratiquement dans la majorité des domaines et du projet. Depuis 2019, la municipalité de Sousse a entrepris un voyage passionnant vers la modernisation de ses méthodes de travail et l'amélioration de ses services à travers l'utilisation du SCG. La première étape de cette transformation a été d'identifier les besoins spécifiques de la municipalité en matière de SCG en tenant compte des objectifs et des problèmes à résoudre. La deuxième étape était la création d'une cellule SCG, suivie de la mise en place de l'infrastructure nécessaire, incluant à la fois le matériel, les logiciels et les programmes de formation. Ainsi, nous avons entamé notre parcours vers la construction de notre base de données géographique. Aujourd'hui, depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le SCG dans la municipalité de Souche a touché plusieurs domaines. Donc, le diapo 5. On trouve pour le domaine de l'urbanisme, la mobilité, l'énergie, l'infrastructure ou l'environnement, où on a très bien travaillé sur la propreté. Depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, le SIG en chiffres, on a créé près de 224 couches, 91 cartes, 101 applications et 62 tableaux de bord. Aujourd'hui, l'USCG est devenu un outil indispensable au sein de nos services municipaux, représentant un élément essentiel de notre travail quotidien. Je vais maintenant vous démontrer comment l'USCG a contribué au sein de nos services municipaux et comment il est utilisé comme un moyen de gestion urbaine. Pour commencer, je vais commencer par le service de la propriété. Dans notre quête pour une gestion urbaine plus efficace et respectueuse de l'environnement, on a entrepris des initiatives innovantes, dont l'une des plus notables est l'optimisation de la gestion des opérations de collecte des déchets. Dans le but d'améliorer, le diapo qui suit, euh, dans le but d'améliorer la gestion des opérations de collecte des déchets et d'optimiser leur rentabilité. Un recensement exhaustif de l'ensemble des poubelles publiques a été réalisé, couvrant ainsi les caractéristiques de chaque poubelle, comme le type, le volume, l'état de chaque poubelle. Ce recensement a été suivi
d'une étude approfondie sur les circuits de collecte des déchets. Ainsi, une optimisation de ces circuits a été réalisée. Donc, le diapo suivant. Donc, les résultats suite à cette optimisation, donc chaque circuit de collecte a bénéficié d'une réduction de plus de 5 km, permettant une utilisation plus efficace des ressources et une diminution des émissions de gaz à effet de serre associées aux déplacements inutiles. Donc, ainsi, suite à une comparaison entre les anciens circuits et les nouveaux circuits optimisés, on a trouvé qu'une économie de carburant de 20% a été observée sur une période de 2 ans. Donc, cette réduction significative de la consommation de carburant contribue à la réduction du coût opérationnel et à la préservation de l'environnement. Donc, ces résultats témoignent de l'impact positif de l'optimisation des circuits de collecte des déchets sur la durabilité et l'efficacité opérationnelle. Donc, dans le diapo suivant, donc on a très bien exploiter ces circuits optimisés dans d'autres applications. Donc, on a intégré les circuits optimisés ainsi que les emplacements des poubelles dans une plateforme GPS, simplifiant ainsi le suivi quotidien de l'opération de collecte des déchets et le contrôle efficace de cette opération. Donc, comme vous voyez sur l'écran, chaque poubelle est associée à un code faisant référence au circuit auquel il appartient. Donc, comme vous voyez, les points rouges représentent les bacs qui n'ont pas été vidés au cours du circuit, tandis que les points verts indiquent les bacs qui ont été vidés. Donc, grâce à cette solution, donc, nous sommes désormais en mesure de vérifier la bonne exécution du circuit. Les décideurs peuvent ainsi prendre des mesures plus rapides et mieux coordonnées, améliorant ainsi la qualité du service. Donc, on passe maintenant à un autre domaine où on a très bien exploité le potentiel de SCG. Donc, dans la poursuite d'une gestion urbaine plus intelligente et durable, le SCG émerge comme un outil incontournable pour optimiser la gestion du réseau d'éclairage public. En effet, donc, l'éclairage public représente non seulement une composante essentielle de l'infrastructure urbaine, mais aussi un domaine où des gains significatifs en efficacité énergétique peuvent être réalisés. Donc, pour montrer l'exemple, la commune de Sousse a décidé d'optimiser la gestion énergétique de son patrimoine. Pour commencer, donc, nous avons mené un audit énergétique de notre réseau d'éclairage public. Dans le cadre de la phase 1 de PDUI, une opération exhaustive de recensement de l'ensemble du réseau d'éclairage public a été réalisée. Donc, près de 17 000 points lumineux ont été collectés, relevant ainsi l'état et les caractéristiques de chaque point lumineux, à savoir les matériaux utilisés, le type, la puissance, etc. Donc, les données ainsi récoltées ont permis d'alimenter une base de données qui est exploitée par différents logiciels. Donc, les données collectées sont intégrées dans une application appelée Tableau de bord de gestion de l'énergie de la commune de Sousse. Donc, c'est le diapo suivant. Donc, on voit, donc on a exploité les données collectées afin de bien gérer les interventions sur le réseau d'éclairage public. Ainsi, donc, pour chaque poste, nous avons inclus les factures d'électricité correspondantes. Donc, on voit dans le diapo qui suit. Donc, l'intégration de ces données permet d'identifier les entités les plus énergivores. Donc, sur cette base, nous avons planifié les travaux de rénovation du réseau d'éclairage public et déterminé les zones prioritaires. Après la mise en place de ces mesures, donc le diapo suivant, la commune de Sousse a franchi une étape significative dans sa transition vers une ville intelligente et durable. Donc, plus de 2000 points lumineux ont été convertis en LED avec près de 1100 points intégrés dans une plateforme de télégestion, ce qui représente une avancée majeure en matière de gestion urbaine. Donc, cette initiative marque un engagement clair envers les principes de la Smart City où la technologie est utilisée pour améliorer la qualité de vie des citoyens, ainsi tout en réduisant la consommation de l'énergie. Donc, comme vous voyez, on a très bien exploité le potentiel de SCG dans le domaine de l'éclairage public. Donc, passons maintenant à notre domaine. Donc, on a utilisé le SCG pour gérer
les regards d'eau pluviale. Donc, nous pensons souvent à l'éclairage public comme étant le visage de la vie nocturne. Les eaux pluviales sont les artères invisibles qui irriguent nos villes, les rendant vivantes et respirantes. Donc, une mauvaise gestion de regards d'eau pluviale exerce une pression accrue sur nos infrastructures urbaines, menaçant la sécurité, la santé publique et l'environnement. Donc, c'est précisément pour cette raison que la municipalité de Sousse a entrepris d'améliorer la gestion de ces regards d'eau pluviale afin de protéger la ville contre les inondations. Donc, afin de bien gérer le réseau d'évacuation des eaux pluviales, donc il est essentiel de disposer d'une connaissance précise du patrimoine associé, en mettant notamment l'accent sur la localisation, l'état des regards. Donc, ainsi, un recensement exhaustif sur l'ensemble de regards d'eau pluviale a été réalisé, regroupant plus de 2700 regards, couvrant l'ensemble de leurs caractéristiques comme l'état, le type, les dimensions. Donc, cette couche collectée a été exploitée par différentes applications. Donc, dans le but de planifier les opérations de maintenance de regards pluviales, on a développé une application qui permettra au contrôleur municipal de géolocaliser l'état physique de regard, d'identifier les zones d'intervention prioritaires, de planifier les interventions. Ainsi, un tableau de bord est mis à la disposition de l'entreprise chargée de la maintenance. Il permet de visualiser rapidement et sous forme cartographique la position d'un regard, d'accéder à ses caractéristiques, puis de planifier les actions de maintenance. Donc, grâce à cette solution, la communication entre le contrôleur municipal et la société chargée de la maintenance devient plus fluide. Donc, c'est le diapo qui suit. Donc, cela réduit le temps d'intervention. De plus, donc, cette solution permet d'archiver les interventions réalisées et de planifier efficacement les travaux d'entretien et de rénovation du réseau d'eau pluviale. En conséquence, la ville bénéficie d'une meilleure protection et services qui contribuent à la satisfaction des citoyens. Donc, passons maintenant à un autre type d'utilisation du SCG. En effet, le SCG n'a pas seulement été utilisé comme un outil de gestion urbaine, mais également comme un moyen d'ouverture sur le monde extérieur et de communication avec les citoyens. Comment donc cela à travers le géoportail. Donc, le géoportail de la ville de Sousse qui a pour objectif de faciliter l'accès aux géodonnées pour les citoyens et les administrations de la ville. Donc, il présente plusieurs données dans plusieurs domaines. Donc, dans les diapos qui suivent. Donc, l'évaluation de la visibilité de géoportail de la ville de Sousse dévoile des données essentielles quant à son impact et à son utilisation depuis son déploiement. Donc, en moyenne, ce géoportail enregistre environ 12 228 vues par an, avec un nombre moyen de 33,5 vues par jour. Donc, l'évaluation de ce nombre donc, démontre ainsi sa pertinence et sa signification pour les citoyens et les services municipaux. Autre utilisation du SCG, donc l'application citoyenne qui est un outil essentiel mis à la disposition des citoyens de la commune de Sousse pour soumettre leurs réclamations et leurs suggestions dans divers domaines essentiels comme on trouve l'éclairage public, la propreté, l'état de chaussée, les regards d'eau pluviale, les panneaux de signalisation routière, les espaces verts. Donc cette plateforme interactive joue un rôle crucial dans la communication entre les citoyens et les services municipaux. Donc, le point fort de cette application, c'est qu'elle permet aux citoyens d'envoyer des réclamations localisées. Donc, je vais vous montrer un exemple dans le diapo qui suit. Par exemple, s'il y a une réclamation qui concerne l'éclairage public, donc le citoyen peut accéder à l'emplacement, à la carte qui présente les positions de points lumineux de l'éclairage public. Juste, il doit mettre un point sur le point où il y a un panne et envoyer sa réclamation au service concerné. Donc, comme vous voyez, donc, les projets mentionnés ont un impact très significatif sur la municipalité. Donc, par conséquent, donc, dans le cadre de la phase 2 de PDI,
la commune de Sousse a lancé un ambitieux projet d'intercommunalité visant à étendre le déploiement des SCG aux communes de Grand Sousse. C'est dans le but de répliquer le succès observé à Sousse. Donc, une formation spécialisée de pensée en février 2024 par l'équipe SCG a préparé le terrain pour un déploiement efficace, soutenu par un programme complet d'équipements en matériel et logiciels. De plus, un programme de formation avancé incluant le transfert de compétences et un soutien technique de l'équipe SCG de la municipalité de Sousse est planifié pour cette année. Donc, assurant ainsi une transition en douceur vers une gestion urbaine modernisée dans l'ensemble de la région. Donc, en conclusion, la municipalité de Sousse se distingue par son utilisation exemplaire de systèmes d'information géographique pour améliorer la gestion urbaine d'une part et favoriser une communication transparente avec les citoyens d'autre part. Ainsi, son engagement envers l'intercommunalité et les programmes de formation attestent de sa volonté de moderniser la région, de la positionner à l'avant-garde de la gestion urbaine innovante. Et merci. Merci Imen, Matek Saha, merci Merci. beaucoup pour ce témoignage sur la success story de la commune de Sousse. Donc, comme on l'a vu, donc la commune de Sousse a réussi à intégrer les SIG dans la gestion quotidienne de ses services municipaux. On a vu un échantillonnage donc sur la partie déchets, éclairage et sur la cartographie des regards, mais également l'utilisation des SIG comme un moyen donc de renforcer la gouvernance inclusive en impliquant les citoyens à travers les remontées d'informations via l'application ou encore donc avec les opérateurs ou les concessionnaires sur terrain qui peuvent également contribuer à la mise à jour de la base de données géographique suite à l'intervention sur le terrain. Donc, on va prendre les questions. Alors, il y avait une question, Imen, sur Mhm. comment est suivi le circuit des déchets avec le SIG. Donc, pour les circuits de collecte des déchets, donc, après avoir optimisé les circuits, on les intégrait dans la plateforme GPS. Donc, les bennes de collecte des déchets sont équipées par des GPS. Donc, le circuit de chaque benne est cartographié en temps réel sur notre plateforme GPS. Donc, on a introduit donc, les emplacements des poubelles qui ont été collectées avec le SCG ont été intégrés sur la plateforme GPS. Les circuits optimisés sont intégrés et lorsque une BN fait un circuit, on fait la comparaison entre les circuits optimisés et les circuits qui a fait chaque BN durant son travail quotidien. Donc, le suivi, c'est un suivi journalier. Donc, tous les bennes, comme j'ai dit, donc tous les bennes sont équipés par des GPS, ce qui nous permet de suivre les circuits réalisés chaque jour. Merci Imen. D'accord. Deuxième question porte sur la gestion des réseaux d'eau pluviale. Comment le SIG pourrait-il aider à prévenir les risques d'inondation? Il y a une deuxième question également sur la gestion des Mhm. réseaux d'eau pluviale. Y a-t-il un interfaçage avec les concessionnaires pour la gestion et l'intervention sur le terrain? Donc, pour les gestions de regards d'eau pluviale, on a travaillé on a développé une application qui permet qui permet au contrôleur municipal de, de bien planifier les interventions sur les points, sur les regards d'eau pluviale. Donc, le contrôleur municipal, il permet donc de géolocaliser l'état de chaque regard. Ainsi, il permet d'identifier les zones d'intervention. Ensuite, on a créé un tableau de bord qui est mis à la disposition de l'entreprise qui est chargée de la maintenance. Donc, à travers ce tableau de bord, l'entreprise permet de visualiser les positions de regard où il y a des problèmes. Donc, les regards qui nécessitent des interventions, ils s'affichent en rouge. Donc, euh, lorsqu'il va faire des interventions, il va directement sur la zone qui est affichée en rouge. Puis, lorsqu'il termine son intervention, il communique avec le contrôleur municipal pour qu'il
pour qu'il transforme les points le point, donc il se rend en vert. Donc, si le traitement est réalisé. Donc, l'objectif de l'application, c'est de faciliter la communication entre le contrôleur municipal et l'entreprise chargée de la maintenance et en même temps d'historiser les interventions sur les regards. Donc, pour chaque regard, on peut voir combien d'interventions a été réalisées. Merci Imen, Donc, merci pour tes réponses.